jeunes ont été invités à conclure cette prise de parole. Symboliquement, car cette loi s'inscrit dans la continuité des années qui viennent de s'écouler. À l'ultra-répression des mouvements sociaux et en premier lieu celui des Gilets jaunes, s'est ajoutée une nouvelle doctrine du maintien de l'ordre. Les arrestations préventives et la criminalisation de supposées intentions plutôt que des faits. Cette loi souhaite accroître ces deux volets. L'article 24 souhaite criminaliser une supposée intention de vouloir nuire aux forces de l'ordre, quitte à piétiner la liberté d'informer. Pour nous, les Gilets jaunes, mais aussi dans la société civile en général, comme on l'a encore vu cette semaine, le droit de filmer pour tous les citoyens et pas seulement pour les journalistes est la seule et unique façon de nous protéger face aux dérives ultra-violentes de certains policiers. La route est encore longue avant que cette loi ne soit adoptée. Le passage au Sénat est prévu pour le mois de janvier. Nous sommes toutes et tous fatigués de devoir nous battre alors qu'il devrait servir l'intérêt général, alors qu'on devrait profiter de nos samedis, alors qu'ils devraient entendre les alertes de l'ONU, de la Commission européenne, des défenseurs des droits, des organes de veille de droits de l'homme et des professionnels du droit. Nous sommes fatigués mais déterminés plus que jamais pour ne pas laisser à nos enfants un monde pourri par la violence et la cybersurveillance. Je crois à la gentillesse de l'humain. C'est pour que le président et le ministre de l'Intérieur prennent conscience que cette loi elle est liberticide et qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir se sentir en sécurité dans la rue et pas se sentir en insécurité quand il y a la police à côté de nous. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. En tant qu'élu, on ne souscrit pas à cette approche du gouvernement qui consiste à faire en sorte que la police ait un sentiment d'impunité, tout simplement. Et aujourd'hui, être policier, c'est une responsabilité. Et c'est pas des passe-droits. Voilà, donc moi, je suis pour que la police en fait soit filmée. Et je suis pour qu'à chaque bavure, on ait aussi le suivi des sanctions. Globalement, la loi contient un certain nombre d'autres dispositions assez dangereuses, comme le droit pour la police de garder son arme de service en dehors des temps de service sur soi, un certain nombre de dispositifs de surveillance via des drones qui sont étendus. C'est pas du tout un texte de loi qui garantit le maintien de la paix, c'est un texte de loi qui garantit le caroublage de la société. Donc ça, c'est pas possible. Alors, vous vous sentez en confiance, là? Là, oui. Oui, là, je me sens en confiance. Parmi des personnes qui sont pour la liberté, pour le respect d'autrui, je me sens en confiance, évidemment. Mais les policiers aussi sont des citoyens. Bah oui, donc comme tout le monde, ils doivent pouvoir être filmés, ils doivent pouvoir rendre compte de leur action, comme tous les fonctionnaires, comme les élus et comme les citoyens. Il n'est pas question en tout cas de succomber à une quelconque forme de violence pour combattre une autre forme de violence. Nous devons aussi dire que l'immense majorité de la police fait son travail correctement et le fait au service des citoyens. Il faut absolument que nous comprenions que nous avons tout intérêt à avoir un lien entre police et population de la meilleure des qualités. Voilà. Donc ce dialogue, ce lien est primordial et il est à développer et à promouvoir. Moi, j'avoue, tu peux me faire un kiss. T'as pris des photos? Oui. Oui. Et t'as pris, ils sont pas si beaux que ça au final. Qui, les policiers? Bah si, il y en a, ils sont super mignons. Ils sont photogéniques aujourd'hui, mais ils sont photogéniques tous les jours, les policiers.